Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voilà aujourd'hui là pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ce que les messages, ce que les cartes ont envie de vous transmettre comme message, ce que vous devez entendre sur votre mois d'octobre. Alors je vais faire un tirage. D'habitude je fais professionnel, amoureux et personnel. Là je voulais faire un tirage en 9 où je pense que tout va être lié. C'est ça. Où je pense que tout va être lié. Allons voir. Passé, présent, futur. Vous êtes au milieu. C'est vous qui vous êtes retourné comme ça. Et c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle essaie d'être rationnelle dans sa vie. La reine d'épée, elle essaie de prendre des décisions. Elle essaie de voir ce qui est juste. Elle ne se laisse pas embarquer dans... des influences extérieures, que ce soit des amis de la famille, des gens qui voudraient voir les choses arriver comme ça, ni de son propre monde intérieur et de ses envies, de ses possibilités, des peurs ou quoi que ce soit. Elle laisse complètement son émotionnel de côté pour ne voir que les faits. Elle est l'intégrité avant tout, elle veut agir en fonction des faits, et c'est ça qui vous, on va dire, qui prédomine dans votre mois d'octobre, Sagittaire. Vous êtes, on vous conseille pour ce mois-ci, dans les 3 domaines de votre vie, professionnel, relationnel, personnel, de vous en tenir au fait, d'être sûr que vous êtes bien entendu quand vous communiquez, que vous êtes bien compris, que vous êtes clair et qu'il y a vraiment une cohérence absolue entre ce que vous voyez, ce que vous faites et ce que vous dites. Allons voir. Ah, on a la carte de Fountain, il y a un renouveau. Le 4 de denier à l'envers, le 8 de denier. Vous êtes en train de pousser les murs de votre bulle. Et il y a une profonde envie de changer les choses. Et en même temps, on dirait que vous avez besoin d'équilibre. Vous êtes en train d'avoir des envies fondamentales de continuer, de pérenniser, de produire des résultats, tout en sachant que vraiment complètement changer les choses, ça paraît délicat, parce que vous êtes bien là où vous êtes. Et que c'est toujours un peu risqué de faire les choses vraiment différemment, mais on dirait que ce mois d'octobre, vous vous focalisez sur vos capacités, sur ce que vous avez déjà en main, plus que sur des envies, des rêves. C'est vraiment des choses qui sont déjà dans votre entourage. Alors si c'est professionnel, vous allez peaufiner, perfectionner certains dossiers, certains projets, certaines de vos habiletés, entre guillemets, pour réussir à avoir un renouveau sans forcément faire exploser le service, on dira. On a le cavalier de coupe à l'envers, donc cette reine d'épée en plein milieu et le 5 de bâton. Vous avez raison de peaufiner et de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, parce qu'on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est de la compétition. Alors, ce que vous n'avez pas eu dit dans le passé, avec ce cavalier de coupe à l'envers, il faut vous exprimer, parce que on a besoin de savoir exactement où vous en êtes et ce que vous voulez faire avancer, ce que vous voulez voir venir, et est-ce que vous êtes capable de mouiller votre chemise pour réussir à avoir ce que vous voulez, ou est-ce que vous allez rester dans vos rêves, dans votre réserve, dans votre tête, sans avoir la capacité non seulement de demander à partager des choses, mais en plus en ayant l'air un peu trop détaché, alors que là, il va falloir vraiment vous inscrire dans un monde où il y a des gens qui sont peut-être à la recherche des mêmes choses que vous. Donc il faut se battre pour le résultat, entre guillemets, ou en tout cas montrer sa détermination ce mois-ci. On a le 2 de denier, l'as de coupe à l'envers. On a les coupes à l'envers au mois d'octobre.
ou en tout cas de ce que vous amenez dans ce mois d'octobre, il y a la sensation que c'est dur pour vous de vous offrir. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qui est sorti, de vous ouvrir. De vous ouvrir, c'est pour ça que vous vous focalisez vraiment sur certaines choses. Vous préférez être très très bon dans certains domaines plutôt que d'avoir à vous exprimer sur le pourquoi, le comment, et d'avoir à frapper du poing sur la table. Et j'ai un peu le sentiment que c'est votre cheval de Troie là. Vous passez les épreuves parce que vous savez exactement où vous en êtes et que vous êtes bon dans ce que vous faites, dans votre situation actuelle, amoureusement, relationnellement, professionnellement. Mais quelque part, ça doit commencer à vous peser d'avoir toujours à jongler entre le je suis très bon à tout ça, mais en fait, j'arrive jamais à vraiment dire ce que je veux. Il y a. Et c'est pour ça qu'on a cette reine d'épée au milieu. Parce que là, plutôt que ça vous pèse, justement, cette difficulté à vous ouvrir, et le fait que vous jonglez avec tout ce que vous avez déjà dans votre vie, les responsabilités, les enfants à aller chercher, le travail, la vie, euh, et puis des choses que vous ne voyez pas arriver émotionnellement avec cet as de coupe à l'envers et ce cavalier de coupe à l'envers, vous jonglez avec ce que vous voulez projeter, avec ce 8 de denier qui est dans l'équilibre, dans la maîtrise, et puis la façon dont ça vous pèse, parce que vous avez du mal à vraiment préciser vos envies. Et je crois qu'avec cette reine d'épée au milieu, on vous dit, écoute, tu les vois, tes limites, tu les connais, sois honnête avec toi-même. Il y a certaines choses que tu peux faire, d'autres qui te paraissent difficiles. Donc continue, entre guillemets, dans ce que tu connais, continue dans ton perfectionnisme, parce que avec le 5 de bâton, il y a l'idée que de toute façon, il va falloir à un moment remonter ses manches et puis aller au conflit qui peut être amical, mais conflit qui peut être juste un conflit d'idées, conflit d'opinion. Ça arrive. Et là, c'est un peu comme si ce que vous n'avez pas réussi dans votre vie, c'était pas... Alors, il faut pas que ça soit un poids, parce que vous avez déjà beaucoup de choses dans votre vie, dans votre tête, et qu'il y a un moment où vous allez y arriver à déposer toutes ces responsabilités, à prendre du temps pour vous, pour aller rencontrer quelqu'un, à prendre du temps pour vous, pour aller à la gym, pour faire professionnellement des nouvelles choses, ou vous engager d'une façon différente. Le 10 de bâton, on arrive vraiment au bout d'un chemin de croix. Et là, on a le sentiment que vous avez jonglé comme vous avez pu et plutôt bien de par le passé. Vous avez peut-être omis certains thèmes de votre vie qui sont plus basés sur l'émotionnel, réussir à dire ce qu'on veut, communiquer, s'avancer dans une relation amoureuse, etc. Et là, ce mois-ci, on vous dit, t'y es presque, enfin au mois d'octobre, t'y es presque... ne te sens pas ni dévalorisé ni mise à mal parce que tu n'as pas réussi, ça viendra. Il y a d'autres choses en ce moment qui doivent te demander de l'énergie avec ce 5 de bâton, qui vont te demander de l'énergie. Il va falloir, alors ça peut être aussi se battre entre guillemets pour quelqu'un, se battre dans une relation, se battre... mais il y a l'idée que vous avez pendant un moment restreint vos envies amoureuses ou vos envies de partage, et que là, il va falloir non seulement entre guillemets les confronter ou les porter, mais en essayant vraiment de vous débarrasser de tout ce qui a été négatif, mais pour vous. Si vous avez du mal à vous exprimer, c'est pas grave, vous allez avancer quand même. Il n'y a pas d'arrêt, mais on vous demande d'être vraiment très concentré sur vos capacités et puis d'être prêt à vous battre pour montrer que vous êtes tout à fait valable et à la bonne place et au bon moment.
lequel je voulais? Je voulais des conseils. Je voulais des conseils supplémentaires. Parce que ce 4 de denier à l'envers, il nous parle, c'est la zone de confort, on a vraiment du mal à s'en sortir et on dirait que pour vous, effectivement, vous vous concentrez, vous continuez à produire sur ce que vous connaissez et vous vous perfectionnez vraiment sur des points qui ont été des vrais virages dans votre vie avec la carte de la fontaine. C'est une renaissance. Dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a forcé à vraiment changer votre façon d'être ou votre vie. Et là, maintenant, avec ce que vous avez construit, vous êtes dans le confort de votre fonctionnement, entre guillemets. Et en octobre, on vous dit, ne perdez pas votre envie de vous développer de vue avec le cavalier de bâton à l'envers. Le cavalier de bâton à l'envers, il a tendance à s'éparpiller. Il fait plein de choses. Il a tellement envie de tout faire, il est dans le moment présent, c'est un peu comme un enfant dans un magasin de bonbons. Qu'est-ce que je prends là? Ou un enfant qui arrive à la fête foraine pour la première fois. Quel manège, par quoi on commence, et qui fait un truc et qui passe d'un truc à l'autre. Voilà. Et là, on vous conseille, ce mois-ci, Sagittaire, de butiner peut-être. Mais je vous avouerai que je pense que c'est vous ouvrir des portes tout en gardant vraiment un pied dans ce que vous connaissez et de perfectionner ça. Il y a l'idée de vous ouvrir à d'autres possibilités sans forcément vous engager. Alors bien sûr en ne faisant pas de mal, bien entendu, juste pour aller voir comment vous pouvez étendre votre monde. Oh, je vais regarder ça, je vais regarder ça, je vais regarder ça. Sans vous engager, tout en gardant la spontanéité du cavalier de bâton. Et je dis, faites attention parce que le cavalier de bâton à l'envers, il peut se brûler les ailes s'il ne fait pas attention au monde autour de lui. Il peut il peut faire des dégâts, entre guillemets, parce qu'il est tellement dans l'intensité que vous pouvez amener des gens avec vous à faire des choses, et puis au moment où vous arrêtez parce que ça ne vous intéresse plus, eux, ils se retrouvent comme deux ronds de flanc. Donc, il y a un peu l'idée de... faites attention à votre enthousiasme, allez voir, butinez, mais ne soyez pas surpris si les gens, entre guillemets, se détachent de vous parce que vous allez donner l'impression que vous avez envie de tellement de choses qu'ils peuvent avoir tout simplement du mal à suivre. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire pour cette reine d'épée et ce 5 de bâton? Donc, son émotionnel, on le met de côté et on regarde les faits. Les faits et avant tout les faits. On serre les dents et on est prêt à affronter le monde avec le 5 de bâton et affronter des gens qui sont entre guillemets à notre niveau, qui ont envie d'avoir le dessus. Mais ça peut être très jovial, hein, le 5 de bâton. C'est pas forcément du conflit pur et dur, c'est de la compétition où chacun se pousse pour justement aller voir si il est le meilleur, s'il peut surpasser, mais ça peut être tout à fait amical. Là, en conseil, on vous dit, regardez bien où vous voulez aller. Laissez-vous embarquer s'il le faut dans de la compétition. Si vous avez envie de montrer que vous êtes le meilleur, faites-le, mais ne perdez pas de vue le long terme. Le long terme, parce qu'en revenant au 3 de bâton, le 3 de bâton, on a pris une direction en particulière et on se fixe sur quelque chose en attendant que les choses commencent à se construire. On y réfléchit, on y pense, on planifie, on s'organise. Donc, il y a vraiment une idée de mettre un point objectif alors j'ai presque envie de dire dans le temps et de s'y fixer pour pas être perdu dans la colère ou dans l'excitation ou du moment parce que il y a d'autres personnes qui veulent voir les choses se construire aussi. Alors vous pouvez tout à fait avoir des arguments super solides et l'autre personne en face aussi. Et là, on vous dit, ne vous perdez pas et ne pensez pas que votre opinion n'est pas valable, comme ça a pu arriver dans le passé parce que vous avez exprimé des rêves ou des envies et que ça n'a pas été au bout. Et là, soyez bien sûr que quand vous vous engagez
dans une discussion animée où vous savez qu'il y a des plus, il y a des moins et que les autres en face veulent avoir le dessus, vous ayez déjà une longueur d'avance parce que vous aurez commencé à organiser l'après-bataille, entre guillemets. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue votre objectif. Et alors cet as de coupe à l'envers et ce 10 de bâton qui nous parle donc d'arriver au bout. Les choses, il y a des choses que vous êtes chargé de responsabilités, d'obligations, peut-être à contre-cœur et peut-être que vous avez jonglé entre votre vie et un relationnel qui vous convient pas vraiment forcément ou que vous n'avez pas réussi à vraiment dévoiler. Et on dirait que là aussi, on arrive au bout du chemin. On va... Est-ce qu'on... Oh, alors... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Vous êtes vraiment... C'est drôle, vous êtes à la croisée des chemins entre ce dont vous avez envie et ce que vous allez réussir à faire avec les 5. On a le 5 d'épée qui nous dit si vous êtes allé aussi loin que ça avec ce 10 de bâton, toutes ces responsabilités que vous avez pris, toutes ces obligations, tout ce temps passé à faire certaines choses parce que vous deviez les faire, etc. Maintenant, il est temps de vous exprimer. Il est temps de vous exprimer, il est temps d'accepter que les autres ont tort, que vous avez raison et vice-versa. Mais il faut parler, il faut... vous pouvez jongler avec les milliards de choses que vous avez à faire et un emploi du temps qui vous empêche de faire les choses que vous voulez faire avec cet as de coupe à l'envers. Là, il faut gueuler. Avec le 5 d'épée, il faut émettre votre opinion avec des arguments, avec des choses qui sont très sensées. On reste avec cette reine d'épée, on ne parle pas de ce que ça nous fait parce qu'on ne peut pas faire certaines choses, on exprime le pourquoi on a besoin de faire ces choses-là. Alors, je dois emmener les enfants à la piscine tous les mercredis parce que l'ex-mari ne veut pas le faire, a d'autres choses à faire, parce que tous les mercredis, lui, il se retrouve avec ses copains à 19h, alors que s'il se retrouvait à 20h, il pourrait amener les enfants à la piscine et moi je pourrais aller à la Zumba et je décide que ça s'est toujours fait comme ça et que je pète les plombs à chaque fois que j'en parle. Non, là vous en parlez, justement le pétage de plomb ou oui on garde ça et on râle et on magne avec ce 5 d'épée, on vous dit qu'il faut aller à la discussion. Alors, avec l'idée qu'on va gagner de toute façon, qu'il faut trouver des compromis et que si on ne trouve pas de compromis, on va vraiment tout faire pour avoir le dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive avec ce 10 de bâton à la fin où, enfin, on peut lâcher certaines choses et partir un peu plus léger. Donc ce que vous n'avez pas réussi à exprimer, il va falloir que ça sorte, mais il va falloir que ça sorte avec un émotionnel complètement détaché. C'est-à-dire les faits, toi tu peux, moi j'ai cours à 19h et il n'y a que ce cours dans cette semaine, toi tu peux tout à fait aller voir tes amis à 20h ou les voir un autre jour, moi il n'y a que ce cours à cette heure-ci, là où c'est possible. Donc, il faut trouver une solution. Je n'accepte pas de prendre les obligations, le poids, les choses. Il faut maintenant vous délester de choses que vous avez acceptées et qui ne sont plus propices à votre épanouissement. Mais il va falloir aller à la bataille. Exprimez-vous. Voilà Sagittaire, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez. Je pense qu'il est temps pour vous d'arrêter de jongler pour faire plaisir et qu'il faut maintenant mettre en avant ce que vous voulez. Et ce que vous voulez et ce qui est bon pour votre
pour vous-même autant que pour les autres. Avec cette reine d'épée, comme je vous dis, c'est pas de l'émotionnel, c'est pas ce que vous allez y gagner, c'est ce que tout le monde va y gagner, d'une façon très juste et très honnête. Voilà, commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle, si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, Sagittaire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.